Monsieur le coordinateur national, merci de nous avoir accordé ces cadres propices pour réfléchir ensemble sur les réalités de nos écoles, nos bureaux, pour pouvoir améliorer la qualité de nos écoles et bureaux gestionnaires et pour la qualité de l'éducation de la jeunesse. Il m'a été demandé de donner les grandes lignes de la situation administrative des écoles de la province ecclésiastique de Kinshasa. Pour mémoire, la province ecclésiastique de Kinshasa est composée de 9 diocèses. 9 diocèses et archidiocèses. Il s'agit de l'archidiocèse de Kinshasa, diocèse de Matadi, diocèse de Boma, diocèse de Kisantu, diocèse de Kenge, diocèse de Dikwit, diocèse de Diofa, diocèse d'Inongo, diocèse et diocèse de Popogabaka. Pour ce qui concerne les écoles, la province ecclésiastique de Kinshasa est divisée en 5 coordinations provinciales. Coordination provinciale de Kinshasa, coordination provinciale de Kwilu, coordination provinciale d'Inongo, coordination provinciale de Kwango et de Matadi. Je remercie sincèrement mes confrères et collègues coordinateurs de notre province ecclésiastique qui m'ont fourni les données importantes de leur bureau gestionnaire pour la confection de ces textes. Je vous épargne de données statistiques et j'ai réparti ces textes en 4 points. Un bref aperçu des hautes écoles conventionnées catholiques. Le réseau d'enseignement catholique est l'un des meilleurs de notre province ecclésiastique de Kinshasa. Il essaie de promouvoir un enseignement de qualité en veillant aussi à la qualité du personnel enseignant et administratif dans le respect des instructions officielles de l'État et des directives de nos pères évêques et archevêques à travers les documents comme la Convention de gestion des écoles nationales de 1977 et l'accord cadre signé entre Vatican et l'État congolais en 2016 et particulièrement l'accord spécifique sur l'éducation de 2022 qui est venu consolider la Convention de 1977. On apprécie également l'implication des associations des parents d'élèves dans la bonne gestion de nos écoles catholiques. Les différentes coordinations de nos écoles existant du fait de la Convention de gestion des écoles nationales de 1977 disposent de bureaux gestionnaires au niveau provincial, au niveau diocésain, sous-provincial et de conseillers résidentes avec un personnel presque qualifié bénéficiant de l'accompagnement heureux de nos pères archevêques et évêques. Deuxième point, préoccupations communes mais réponses différentes. Les écoles de nos différents diocèses partagent les mêmes préoccupations, mais avec des approches de réponses adaptées aux réalités propres de chaque diocèse. Réalités d'ordre culturel, d'ordre historico-géographique, d'ordre sociologique et d'ordre économique. Nous reprenons ici les principales difficultés de nos écoles. Premièrement, dans le domaine pédagogique. Dans le domaine de la pédagogie, c'est-à-dire de la relation entre les apprenants et enseignants, dans un contexte de communication, les coordinateurs ont remarqué les faits suivants. Insuffisance et manque d'outils de formation des manuels scolaires, de laboratoires et ateliers pour la pratique professionnelle des élèves. Rareté de formation pour les enseignants, les chefs d'établissement et les conseillers d'enseignement. Désintéressement au cours d'activités pédagogiques, c'est-à-dire cellules de base, les visites pédagogiques, les classes, les contrôles de commande pédagogique des enseignants. Pléthore d'élèves dans les salles de classe au niveau primaire, pléthore lié à la gratuité de l'enseignement de base. La qualité de l'enseignement ayant régressé, il se fait remarquer une carence d'enseignants compétents, surtout dans les domaines techniques spécifiques. On note aussi la corruption accrue aux évaluations certificatives, amoindrit les efforts et le travail individuel des élèves et enseignants. C'est la loi du moindre effort qui est presque sacralisée.
On note aussi la délivrance partielle au nom du bulletin scolaire. La sœur Julienne l'a souligné d'ailleurs. Deuxième, dans le domaine de l'administration des ressources humaines. La gestion des écoles des ressources humaines se fait toujours dans le respect des normes établies. Toutefois, cette gestion administrative des agents rencontre plusieurs difficultés. Nous pouvons en épingler quelques-unes. Persistance des agents non payés et de nouvelles unités dans le bureau gestionnaire et les écoles. Bref, ces agents ne sont pas encore pris en charge par le trésor public. Les agents non qualifiés, on les trouve aussi dans nos bureaux, dans le milieu ruraux. Démotivation des enseignants à cause des mauvaises conditions sociales et la modicité du salaire. Lenteur ou non-mise en retraite des agents. Il y a aussi la dangerosité du lac et la longue distance sur eau ne favorise pas un déplacement facile pour la supervision des écoles. Et les lacs et les différentes rivières deviennent parfois des obstacles pour la fluidité de la correspondance entre bureau gestionnaire et école. Le non-respect des dispositions légales de l'accord cadre et de l'accord spécifique sur l'éducation entre notre Église et l'État. Troisième domaine des finances. Les finances sont nécessaires pour le bon fonctionnement des écoles et bureaux gestionnaires. Mais ces structures scolaires éprouvent de sérieux problèmes de gestion à cause de l'insuffisance persistante des moyens financiers. À titre illustratif, nous pouvons citer les cas suivants. Au niveau primaire, les frais de fonctionnement très modiques sont devenus les frais de famille, dépensés pour les besoins propres des chefs d'établissement au détriment du fonctionnement de l'école. Et le contrôle de ces frais par les conseillers d'enseignement n'est pas régulier. On note l'opacité de gestion des frais dans certaines écoles secondaires. L'opacité de gestion des frais dans certaines écoles secondaires entraîne des querelles interminables entre les chefs d'établissement et les enseignants. Et le même chef d'établissement verse difficilement les frais qui reviennent aux différents bureaux gestionnaires. La politique des zones salariales reste un obstacle au mouvement et à la promotion de l'enseignant. Et enfin, les bureaux gestionnaires ne reçoivent pas des sommes, les bureaux gestionnaires ne reçoivent que des sommes insignifiantes par rapport aux multiples charges qui sont les leurs. Bref, les écoles et les bureaux n'ont pas de moyens suffisants pour accomplir leur mission de l'éducation. Quatrièmement, dans le domaine des infrastructures. En ce qui concerne les infrastructures scolaires, nos différentes écoles connaissent ces problèmes suivants. Un nombre important d'écoles à l'intérieur de nos coordinations provinciales souffrent d'un manque criant de bâtiments acceptables. La plupart sont en pisé et en paille et souvent sans équipement. Les élèves s'assoient sur des morceaux de bambou, de bois ou de briques, sinon à même le sol. Insuffisance et délabrement des bâtiments appropriés, anciennement construits. Et la majorité des bâtiments scolaires sont en matériel périssable. Plusieurs écoles sont locataires et sans bâtiments propres. Bref, il y a une insuffisance remarquable des infrastructures scolaires dans nos écoles. Troisième point, l'avant-dernier point donc, quelques éléments explicatifs des problèmes rencontrés. Les problèmes rencontrés dans les écoles de nos différentes coordinations peuvent s'expliquer par les éléments suivants. 1. Le non-respect des dispositions légales et accords signés par l'État. Deuxièmement, paupérisation galopante du personnel enseignant, debout assis, par une rémunération insignifiante, ce qui entraîne une démotivation grandissante des enseignants. 3. Frais de fonctionnement alloués par l'État aux écoles sont purement symboliques et insignifiants. 4. Pléthore d'effectifs d'élèves au niveau primaire à cause de la gratuité de l'enseignement. 5. Insuffisance d'infrastructures immobilières dans les écoles. 6. Non-mécanisation et budgétisation de certains agents
7. École fonctionnant sans arrêté ministériel. 8. Sous-qualification de certains agents au niveau secondaire. 9. La non-mise à la retraite des agents épuisés par le poids de l'âge et de maladies. 10. Non-professionnalisme dans le traitement des dossiers disciplinaires de certains agents. Heureusement, nous avons reçu de informations dans ce sens-là. Dernier point, piste de solutions envisagées. Piste de solutions envisagées. Au-delà des problèmes communs persistants dans nos écoles et bureaux gestionnaires, les coordinateurs des écoles ont proposé des voies, des solutions en vue de promouvoir la qualité de l'éducation dans nos écoles. Nous en énumérons quelques-unes. Dans le domaine de la pédagogie, quelques solutions proposées par les coordinateurs de notre province ecclésiastique de Kinshasa. Améliorer la prise en charge des enseignants, écoles et bureaux gestionnaires. La scission des classes écoles à effectifs pléthoriques pour en créer celles viables et aérées. Une politique nationale de lutte contre la corruption et la redynamisation de l'inspection pour revoir le système d'évaluation au niveau national. Par exemple, qu'on se fie aux examens scolaires supervisés par l'inspection. Appuyer les écoles en moyens d'enseignement. Obtenir plus d'options techniques nécessaires pour les zones rurales. Obtenir pour le bureau gestionnaire des moyens appropriés en vue de la supervision des écoles. La prise en charge par l'État congolais des écoles secondaires de pygmées. Implanter des écoles dans chacun des grands villages ou forment en milieu marécageux, forestier, riverain ou lacustre. Assurer la formation continue des enseignants et conseillers d'enseignement, surtout sur les réformes et les nouvelles approches pédagogiques. S'engager dans l'encadrement pédagogique en insistant sur les visites de classe, les réunions pédagogiques, essais des unités pédagogiques, la participation des chefs d'établissement et des enseignants aux réunions des réseaux d'écoles de proximité. Doter les établissements scolaires de programmes, de cours ainsi que de manuels scolaires pour toutes les classes. Ainsi, une indication a déjà été donnée au chef d'établissement de s'en procurer sur les sites du ministère dans la mesure du possible. Décentraliser l'impression du bulletin scolaire dans les provinces administratives ou éducationnelles, ou encore responsabiliser carrément les gestionnaires de chaque réseau. Respecter les critères de sélection des enseignants à soumettre au concours de recrutement et assurer une formation continue des enseignants en activité. Le concours de recrutement des chefs d'établissement doit être réservé aux adjoints d'abord et ensuite aux enseignants avec une certaine ancienneté et une très bonne cote d'appréciation. Éviter les nominations sentimentales. Les gestionnaires doivent aussi disponibiliser les programmes scolaires, les manuels scolaires, les équipements et tout ce qui peut concourir à l'amélioration de l'éducation et obliger les chefs d'établissement de venir s'en procurer. Organiser les sessions de formation pour le conseil d'enseignement et les chefs d'établissement. Dans le domaine de l'administration des ressources humaines, c'est que le coordinateur propose. L'obtention de titres de propriété, l'avocat du diocèse pourra s'en occuper. La bonne gouvernance, c'est-à-dire les gestionnaires devront rendre obligatoire le fonctionnement des comités de gestion et gouvernement des élèves des écoles avec une menace de sanction s'ils ne le font pas. Poursuivre les efforts d'augmentation des salaires ainsi que les frais de fonctionnement alloués aux écoles et même aux bureaux gestionnaires. Mécaniser et budgétiser les enseignants non payés et les nouvelles unités. Accélérer le processus amorcé de la mise en retraite honorable des agents et revoir à la hausse le montant de la prime de fin de carrière. Supprimer simplement les zones salariales, ce qui permettra d'uniformiser les salaires pour tous les enseignants de la République démocratique du Congo. Délivrer les arrêtés de changement de structure des anciennes écoles. Dédoubler les classes pléthoriques
et agréer les écoles fonctionnant sans arrêter qui remplissent les conditions. Rajeunir les personnels enseignants en vue d'espérer une formation efficiente de la jeune scolarisée et augmenter l'effectif de conseillers d'enseignement du primaire et du secondaire. Proposition dans le domaine des finances. L'amélioration du système de paie des enseignants. Revenir au système de Caritas dans les provinces de l'intérieur. Augmenter les frais de fonctionnement des bureaux et des écoles primaires. Chercher à mobiliser les finances en élaborant des projets, en signant des contrats avec des partenaires étrangers ou locaux et en organisant la solidarité entre écoles. À ce sujet, pour mobiliser les fonds pour la réhabilitation des écoles, ça, c'est une expérience de Kinshasa, parce que les écoles sont en train d'être écoles primaires. Il y a la gratuité. Les écoles primaires s'épuisent. Nous avons pris le courage, avec les parents, de faire ceci. Parce que les écoles se meurent primaires. Alors, avec les parents, nous avons pris l'initiative de mettre en place ce que nous appelons les frais de réhabilitation des écoles conventionnées catholiques, surtout primaires, en sigle FEC. Ça dit quoi? Quand les ministres fixent les frais scolaires, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres provinces, il y a toujours un article qui dit, une disposition qui dit que si l'argent que l'État fixe ne suffit pas par rapport à la taille de l'école, vous pouvez demander une dérogation express. Je ne sais pas si ça se fait pas. Alors, nous de là, quand vous demandez pour les écoles, uniquement pour les écoles qui demandent la dérogation express, en accord avec les parents et le ministère a accepté cela, le cardinal est au courant de ça, nos évêques aussi de la province, j'ai partagé cette expérience à eux. Eh bien, ces écoles-là qui demandent la dérogation, uniquement ces écoles-là, et selon la taille de l'école, vous ajoutez soit 20 $, soit 30 $. 30 $ pour les grandes écoles. L'école moyenne, c'est 20 $. C'est-à-dire que si vous demandez, c'est un exemple que je donne, si vous demandez 500 000 pour votre école, alors vous devez ajouter, si vous êtes une grande école, 30 $ en France, vous ajoutez à peu près 80 000. Donc, vous écrivez que nous demandons 580. Alors, les 80 francs congolais sont déversés dans le compte de fonds de réhabilitation. Ça a créé beaucoup de... Mais ça fonctionne quand même, c'est le début. Alors, nous avons pu rassembler jusque-là, à peu près, notre financier là, à peu près 300 000 $ et 300 000 $, hein, à peu près, c'est ça? Alors que ce qu'on fait, comme nous avons 6 coordinations sous-provinciales, nous avons 300 divisé par 6. Et ces sommes-là, vous ciblez les écoles en grande difficulté pour être réhabilitées. Au moment où je parle, il y en a les coordinateurs sous-provinciaux qui commencent à réhabiliter certaines écoles. Bon. Mais vous faites des choses que rien. Voilà, c'est une expérience évidente, surtout au primaire. L'État, nous disons aussi, doit, ça c'est une expérience Kinshasa, l'État, nous proposons aussi, le coordinateur propose, l'État doit éviter le retard de paiement et respecter les engagements pris avec les banques syndicales. Le système de paie des enseignants, revenir, comme on l'a dit, au système de Caritas. Pour terminer, dans le domaine des infrastructures, obliger les chefs d'établissement d'équiper petit à petit les écoles avec le fait de fonctionnement. Construire, réhabiliter et entretenir et équiper les écoles, surtout en banc pupitre. Mettre les écoles enfants dans de bonnes conditions d'apprentissage. Donc, obliger les chefs d'établissement d'équiper, justement, comme je le disais, les écoles petit à petit. Construire de nouvelles écoles en achetant de nouveaux terrains. Et pour nous, aux infrastructures, je vous ai fait part de notre expérience, mais je suis en train d'essuyer la résistance, curieusement, déconsacrée. C'est vraiment, ça me rend triste un peu. Et là, non. Et ce sont des consacrés qui gèrent les grandes écoles.
Et donc la résistance vient d'eux. Ça, je les ai rassemblés, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. J'en ai parlé au cabinet, je n'ai parlé. Bon, bref, mais ça fonctionne quand même. Et parce que nous avons reçu la permission du ministère provincial, ça me donne un peu, beaucoup d'énergie pour agir dans ce sens-là. La coordinateur national, chers confrères, collègues coordinateurs, coordinatrices, de la situation globale de nos différentes coordinations des écoles de la province ecclésiastique de Kinshasa. Je vous remercie de votre attention.